détaillée, elle ne se marche pas sur les pieds, elle ne se prend pas les pieds dans le tapis, comme je dis. J'ai beaucoup travaillé sur son filtrage et c'est vrai que le filtrage n'est pas du tout intrusif par rapport à l'ampli. L'ampli est très à l'aise, on le sent, il ne force pas du tout à passer au travers. Et du coup, ça donne un message qui est assez riche. C'est pas la qualité d'un truc dedans, c'est pas une enceinte à 8 000 €, mais pour ce qu'elle fait, elle le fait très bien. 2 450 €. Très bien, oui. Ah non, non, alors ça c'est un client classique nacré. Enfin là, pour l'offre de lancement en fait, que je fais, c'est que les lacs sont au prix de la version bois. Généralement la version bois est moins chère que la version lac. Mais comme j'ai plus de version bois, parce qu'ils sont toutes parties, je suis en train de me rapprovisionner en plaquage, donc il n'y en aura pas avant un petit moment, avant fin novembre. Donc en fait les lacs sont normalement effectivement c'est 2 450 € la version bois et 2 600 € pour une version laquée. Là, ça c'est un gris anthracite nacré, on a un blanc satiné, on a un noir satiné, un ivoire nacré, qui est très joli, et ce gris anthracite. On ne fera pas de finition rubber parce que le produit coûte trop cher pour une gamme de produits comme ça. La micro-particule de gomme, c'est ce vernis-là qui est très particulier, qui est vachement intéressant. Mais je ne peux pas le proposer, enfin je pourrais toujours, on peut toujours tout faire. Hein. Mais bon, comme on travaille quand même avec des séries. Ce que j'avais compris sur des. Ouais, alors c'est l'inverse de celui-là. Oui, sur l'évolution 2, le haut-parleur est poussé. Il est poussé contre un anneau. Là, il est tiré vers l'arrière de l'enceinte. Donc l'avantage de ce système-là, si vous voulez, c'est que la référence mécanique du haut-parleur, c'est plus la façade de l'enceinte, c'est le dos de l'enceinte. Et donc du coup, c'est vrai qu'on entend beaucoup moins la caisse. Parce que d'abord, on la met en contrainte, on la met en tension, et en plus, on bloque le choke, le moteur et la référence mécanique du haut-parleur est bloquée. Il n'est absolument pas assujetti aux micro-vibrations. Quand un haut-parleur, si vous voulez, est suspendu par son saladier, le moteur il a toujours tendance à bouger. Et donc le courant de Foucault il a tendance à se faire des petites déformations. Là, comme on tire en fait la référence mécanique vers l'arrière, on bloque complètement l'équipage qui lui n'est pas mobile. Et à ce moment-là, on a moins de distorsion, on a un transistor beaucoup plus propre, on a un temps d'amortissement qui est bien meilleur. Donc descend à quelle fréquence? Ça descend à peu près 40 Hz. Pas moins 30 Hz? Moins 3. Moins 3 pour 47. Ça descend très bas, ça. Oui, c'est sûr. C'est sûr. Ouais, pour un petit 17. La charge marche bien. La fréquence d'accord, je les vends à 42 Hz. Pour être précis. Si les haut-parleurs d'origine existent encore et sont en état extrême de fonctionnement, oui. Si les haut-parleurs ne marchent plus, je ne peux plus rien faire.